Bienvenue dans la quotidienne, j'espère que vous avez passé un bon week-end, du moins meilleur que celui du PSG qui, malgré la victoire 3-0 face à Bordeaux hier, n'a pas réussi à calmer ses supporters toujours fous de rage envers leur star et leur direction. Vous l'avez vu sur ses nombreux tags au camp des loges, car si Kylian Mbappé a reçu l'ovation du parc, ce n'a pas été le cas pour Neymar et Messi. Neymar qui a d'ailleurs pris le premier vol après le match pour rejoindre son fils à Barcelone. Content de vous voir bien et heureux, c'est ce qui m'émeut et me permet de continuer, nous écrit le Brésilien qui a l'air très affecté de la situation, et ce malgré le soutien de son copain Suarez. Regardez, c'était dans sa story Insta. Comme toujours, le football n'a pas de mémoire, toujours avec vous, je vous aime. Pochettino, maintenant lui aussi hué avant le match, a connu des jours meilleurs. Écoutez. ¿Cómo me siento? Jodido porque fastidio, ese malestar que te hace difícil dormir de noche. Et on va répondre justement à la question de Julien vendredi qui vous demandait comment vous voyez finalement la fin de saison au PSG. Pour toi, Was, le PSG a déjà fini sa saison. Ils vont gagner la Ligue 1 tranquille, mais leurs plusieurs éliminations auront des répercussions sur les affluences au stade. Et pour toi, Naïm, c'est un résultat beaucoup plus pessimiste. Le PSG ne gagnera pas la Ligue 1 après cette élimination. Il n'y aura plus d'envie chez les joueurs et Mbappé ira au Real l'été prochain. En attendant, et oui, d'autres clubs ont joué en Ligue 1 ce week-end. On notera la bonne perf de Marseille hier, 4-1 sur la pelouse de Brest. Un Brest finalement sans solution. On n'a pas su mettre les ingrédients qu'il fallait d'entrée. On a fait trop d'erreurs défensives. Les Rennais ont battu Lyon, 4-2. C'était au parc OL. Petite démonstration de Pep Genesio qui en aller-retour en aura collé 8 à son ancien club. Et cette situation, il la vit plutôt bien. Je l'ai dit, j'ai senti de la joie comme à chaque fois qu'on gagne un match. C'était un moment particulier de revenir dans ce stade. Mais pour moi, c'est pas une victoire particulière et il n'y a aucun autre sentiment que celui d'être heureux de voir mon équipe jouer de cette manière. Et on va jeter un petit coup d'œil au haut du classement de notre Ligue 1. Regardez, avec une vraie lutte pour l'Europe. Marseille redevient dauphin du PSG au détriment de Nice. Et derrière, ça suit fort. Rennes, 4e, est bien poursuivi par le Racing de Julien Stéphan, qui fait du bon boulot, il faut le dire, à Strasbourg. Allez, le petit football vrai, petit respi foot, c'est parti, on va aller en MLS, aux States, c'est parti, où le championnat a repris depuis 2 semaines et un nouveau club pointe le bout de son nez, c'est le Charlotte FC. Grosse ambiance au Charlotte FC, où on est super content de retrouver une équipe de foot. Bon, par contre, 3 journées de championnat, 3 défaites pour le moment, mais enfin un but inscrit malgré la nouvelle défaite cette nuit. Le premier but de l'histoire du Charlotte FC, il est signé Adam Armour, et c'est marrant, car quand on va sur le Wikipédia du club, on retrouve le meilleur buteur du club, Adam Armour. Voilà, la légende du club. Et sans transition, on part au Portugal en Ligue 2. Et parfois, sur les corners rentrants, c'est le gardien qui se trouve. Là, il est peut rien. Miguel Bandarra não se irá esquecer deste dia e deste golo. É golaço do defesa do Farense, canto. Allez, on ouvre notre page foot européen où il s'est passé pas mal de choses. Et oui, on commence par la perf XXL de Cristiano Ronaldo. C'était face à Tottenham, le coup du chapeau du Portugais qui vient dépasser Joseph Bican au classement des meilleurs buteurs de l'histoire. Alors c'est aux yeux de la FIFA, on le précise, car aux yeux de Pelé, Ronaldo a encore 200 buts à rattraper. Donc voilà, on est encore un petit peu loin aux yeux de Pelé. Et du côté de Chelsea, on s'est fait peur. C'était face à l'outsider, le nouvel outsider de PL, Newcastle. Havertz vient marquer l'unique but du match à la 89e minute. Chelsea toujours 3e de Première Ligue, et Chelsea qui devra retrouver le LOSC mercredi. Sauf qu'on sait qu'en ce moment à Chelsea, tout part un petit peu en cacahuète et on ne sait plus vraiment comment s'y rendre à Lille. No, my last information is that we have a plane, and we can go by plane and can go back by plane. If not, we go by train. If not, we go by bus. If not, I drive a 7-seater. Honestly, I will do. Yeah. Et le club qui enflamme l'Espagne en ce moment, c'est le Barça. Et oui, regardez les unes des médias catalans. Aujourd'hui, c'est complètement fou ce qu'ont réussi à faire les coéquipières d'Alexia Putellas. Elles sont déjà championnes après 24 journées et tout simplement 24 victoires, 136 buts marqués pour 6 concédés. Chapeau, mesdames. Et du côté des hommes, ça suit fort
Aussi, victoire 4-0 face à Osasuna. Ferran Torres trouve enfin de l'efficacité devant le but. Ousmane Dembélé régale avec ses 2 passes D. Aubameyang, buteur. Obam, ¿cómo estás? Oba, porfa. Oba, ¿cómo estás? Oba. Eres muy grande. Gran gol, Aubameyang. Un bisou. Merci. Ciao, Oba. On va checker rapidement ce classement de Liga. Regardez, le Barça recolle petit à petit à Séville et au Real avec leurs 51 points. Petite question du jour, où est-ce que vous les voyez terminer le Barça en cette fin de saison? Alors ça va être compliqué pour le titre, mais sait-on jamais? Voilà, vous nous dites vos petits avis là-dessus, on sélectionnera 2 petits commentaires. Demain, en attendant, c'est déjà la fin de la quotidienne. Très content de vous retrouver en ce lundi, c'est assez rare pour être précisé, mais voilà, super content de vous avoir retrouvé. Demain, vous retrouvez Julien à la présentation. Je vous fais plein de bisous et ciao. Life like no niggas, I try to figure it out, but it's too